question qui a un rapport avec la commission que le ministère de la Justice formé. Moi, comme avocat, je ne pas abstenir pour ne pas influencer le travail du commissaire. Seul ça me connaît, c'est notre état de droit que nous avons. C'est un état soumis aux lois, aux règles, aux principes. Donc, il y a des comportements. Si l'État estime nécessaire pour le réprimer, ok. Mais cependant, nous pas non société côté pas de loi, en société n'importe qui fait ce qu'il veut, n'importe quand. Je pense que c'est à bon droit que le ministère a formé en commission pour aller enquêter sur le comportement. Et oui, effectivement, s'il y a une violation de la monde, il reviendra au supérieur hiérarchique du concerné, du commissaire, de prendre telle mesure de droit. Nous-mêmes, qui défendons le droit de monde, nous sommes là pour veiller au strict respect des libertés individuelles. Nous sommes là pour nous assurer que les lois soient strictement et normalement strictement appliquées. Et pas oublier qu'un avocat sont défenseurs de la loi, défenseurs de l'application de la loi. Nous sommes toujours à faire plaidoyer ça comme défenseur de la monde, toujours à batailler pour ça qui fait mieux, toujours à batailler pour ça qui va voir, veiller à ce que le droit est respecté, le droit à la vie. Est-ce que doit chaque citoyen haïtien respecter? Est-ce que la vie de chaque citoyen est respectée? Est-ce que le droit à la sécurité de chaque citoyen est-il respecté? Non. Nous mettons pour principal responsable les autorités concernées, les autorités de l'État, les personnes qui dirigent. Et nous disons, il faut continuer la bataille là parce que si nous pas continuer à faire plaidoyer pour que le droit soit respecté, la société nous la disparaître, ou bien société nous pour convertir en société anarchique, en société de l'impunité, en société de la barbarie. Et nous-mêmes nous pas voulons ça. Valer bataille, nous bataille contre la dictature, contre l'anarchie, nous pas voulons transformation rapide ça. Et ça qui fait nous continuer à travers l'intervention dans les médias, à travers le plaidoyer qu'on a fait, à travers ça qu'on a dit, pour nous comme une bataille pour nous préserver la liberté individuelle. Et la valable pour n'importe commissaire, il faut s'assurer de la stricte application de la loi parce que ce sont les lois qui permettent aux sociétés de fonctionner d'ailleurs, ou après monter ce que je dis. La liberté, c'est de faire ce que les lois permettent. Donc, on ne peut pas laisser ça quand il veut. Donc, il faut une décision rapide. Il faut se battre pour le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Et deuxième point, c'est question qui a un rapport à situation cas privé pernier. D'ailleurs, moi, je pense que la police doit faire plus. Je pense que les policiers nous qui exposés à des opérations quotidiennes ont une volonté pour bataille. Et je pense que il y a un pilote policier tout que chaque temps il y a autant des confrères mes frères d'armes à tomber ça touche. Je pense que si yo bay policier ou bien si yo bay institution ça bon moyen, je pense qu'il y a une solution. Le phénomène gang ça fait population mal en pile. Le phénomène gang ça dérange le fonctionnement de la société. Le phénomène gang ça handicapé en pile l'activité économique. Ou après que grand pile d'entreprises qui viennent obligé fermer porte yo. Grand pile d'entreprises qui obligé à investir dans l'autre pays, dans le pays dans Caraïbes là, dans l'autre pays dans Caraïbes là. Donc ça veut dire c'est l'économie noire qui est attaquée, c'est plus chômage, plus grand goût, plus misère. Parce que tout ça qu'a fait là, il va avoir un impact direct sur le fonctionnement de la société, fonctionnement de l'économie, fonctionnement de l'école, fonctionnement de balle, fonctionnement pendant tout un ensemble d'activités que tu as supposé faire, mais tout le monde à cause de l'insécurité, il n'est pas capable. Moi, je pense que c'est vraiment important pour l'État prendre responsabilité, les mater phénomène gang. Ça qui a passé dernier là, il faut que l'État dégage pour réponse correctement. Il faut penser à tout le monde ça autour qui a besoin de prendre plein d'instructions et insécurité empêcher d'aller. Donc tout le monde a fait tout effort ça pendant l'année maintenant il étudier qui concentration etc. Maintenant malheureusement au matin il pas qu'à fréquenter centre d'examen. Donc ça sont violations liées pour lui ou par contre qui leur a bonne stabilité et l'État
à travers dirigeants là pour que les gens aient une réponse pour dire qu'il leur a une stabilité. Et bien dans ce sens, nous-mêmes, nous disons, ministre de l'Éducation nationale là, pour le dégager, il prend telle mesure pressée pour penser à tout le monde. Parce que nous pas qu'en don société pour une éducation à double vitesse, nous pas qu'en don société pour nous une éducation pour Prince, nous une éducation d'Elma, nous une éducation pour Pétionville et puis nous l'autre type d'éducation pénitentiaire. Et alors Pernier pardon. Alors moi je pense que faut que nous penser à monde ça, faut que nous penser à tout le monde ça, faut que nous penser à parents ça qui font pile effort. Faut que nous penser à l'école ça qui soif l'école, élèves ça qui soif l'école, faut que nous penser à veiller parce que c'est seul ça qui gagne en dedans société parce que majorité de gens qui sont anti jeunes qui ont la guerre dans gang, la guerre dans vie activité, la guerre dans moyens armes, la guerre dans en fait tout ça passe ça. C'est parce que société a pas offert rien, c'est parce que yo même tout yo pas issu, yo pas sorti, yo pas un avenir devant, l'avenir est sombre devant cette jeunesse. Nous pensons à faire comme avocat, nous pas dit que nous pas continuer à encourager, mais cependant on va continuer à mettre la pression sur les autorités concernées pour que aider les gens. Si vous ne pas aider, il y a un qui parle tellement entre l'embarras du choix, donc il va l'obliger de dire à mon cher, je vais à l'école vague, je vais monter dans le gang, c'est le plus facile. Crise en pile en dans le pays, crise en pile en dans la société. Donc désormais, il faut que l'État, il faut que le Premier ministre Ariel Henry prenne responsabilité. Donc, Ariel Henry a 1 an pour ce pouvoir, les choses n'ont fait qu'empirer. Les choses n'ont fait que se détériorer. Plus de mourir, plus de kidnapping, côté sécurité, qui politique gouvernementale qui a gagné. Est-ce que ces politiques sont gagnées pour justice, par écrasé? Pour l'instant, la justice est inexistante. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de parquet. Si on arrive ton monde là, pour la prendre qui va pour aller. Monde qui est en prison sans espoir, monde qui est en prison pas caché d'ailleurs, pas caché déjà. Dossier boulé, il n'y a pas de jamais informatisé dossier. Maintenant, qui il y a pour retracer le dossier ça? Combien de temps ça prend? Est-ce que les gens qui sont en prison sont pas la guerre qui pour GPN? Est-ce que la guerre? Donc, c'est un ensemble de problèmes pour aborder au plus haut niveau pour éviter un hécatombe, pour éviter une catastrophe humanitaire en dedans la prison. Donc, demander prise de conscience, tout dirigeant politique, demander prise de conscience en dedans la société civile, parce que le problème, ça ne va pas concerner les dirigeants politiques seulement, il va concerner l'État seulement, mais concerner nous toutes, parce que nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons des beaux-frères en dedans le pénitentiaire national. Et c'est dans ce sens, nous avons dit l'État, ministre de Justice, Premier ministre, prend responsabilité pressé pour éviter l'autre hécatombe, l'autre catastrophe, pour éviter la violation de la monde, pour éviter la violation du droit d'accès à la justice, la violation du droit de comparaître devant les tribunaux compétents. Donc, je pense que c'est problème en pile, mais bon espoir quand même, parce qu'on joue, il faut que ça change. On joue, il faut que la population haïtienne en souffre. On joue, il faut que la population sorte dans ça là.